Je vais être franc avec vous. Le thème hospitalier me plaît énormément dans le jeu de société. Mais lorsqu'on retrouve des fois des jeux de party comme Clinic MD ou encore des jeux très légers comme Dice Hospital ou peut-être un peu trop complexes comme Clinic, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un juste milieu à vous présenter. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui Royal Hospital. Alors Royal Hospital est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 75 à 90 minutes qui a été designé par Carlos Michian et qui est sorti par Lost Games. C'est un jeu qui est présentement en sociofinancement, d'ailleurs je t'invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir le lien. Bon, je le sais, la vidéo sort un peu sur le tard, la campagne est déjà bien entamée, mais on a eu le plaisir et la surprise de recevoir un prototype donc pour pouvoir vous le présenter. Donc comme à l'habitude, ça vient avec les petits bémols. Donc c'est certain que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer le jeu en long et en large, mais j'ai quand même pu faire quelques parties. Donc je vais vous montrer immédiatement comment on joue et après ça je vous donne mes premières impressions. Alors, voici donc Royal Hospital. Alors, il est à mentionner qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu. Les composantes finales peuvent varier. Mais ce prototype vient avec de très belles ressources. Donc, c'est les ressources ici comme ça, personnalisées. Donc, on a des marqueurs de recherche, des petits marqueurs, des petits cœurs ici, des petits pads de diagnostic. Donc, ce sont de très belles ressources. Et le jeu a également les pièces métalliques qui vont être disponibles dans la version de luxe. Des pièces absolument magnifiques. Donc, un très beau design. J'ai vraiment été impressionné par ces dernières. Mais là, je ne suis pas juste là pour vous parler du matériel, je vais vous parler de Royal Hospital. Alors, il s'agit d'un jeu compétitif où les joueurs vont devoir compétitionner pour devenir le gestionnaire du très fameux Royal Hospital. Alors, les joueurs vont devoir, si on veut, gérer leur petite partie d'hôpital en tentant de soigner des patients. Et pour ce faire, ils vont également avoir accès à des cartes. Et là, le jeu utilise un concept de construction de tableaux, donc de tableau building, qui va s'en faire rappeler un certain jeu comme Terraforming Mars. Donc, il y a beaucoup de cartes différentes qui sont disponibles. Donc, en début de partie, on va placer le plateau central et là, chaque joueur va placer quelques petits jetons. Il va y avoir les jetons de prestige, les jetons de la qualité des soins, des jetons d'ambulance. Ici, une petite ambulance qui va tourner autour d'une piste de manière à recevoir des bonus, mais également les 4 pistes d'assurance. Et là, les pistes d'assurance vont être des pistes qu'on va pouvoir monter dessus et recevoir des bénéfices. Donc, selon chacun des niveaux qu'on va avoir, on va avoir différents bonus. Le jeu est fait en 8 rondes, pendant lesquelles les joueurs vont devoir justement construire leur hôpital avec différentes cartes. Et là, il va y avoir des cartes qui vont être disponibles ici. Et là, je vous montre en général, les cartes habituellement vont avoir un coût, que ce soit de l'argent ou encore des ressources spéciales. Certaines cartes vont avoir des effets immédiats, donc lorsqu'on va la jouer, on va pouvoir faire un effet immédiat. D'autres vont avoir des effets pendant la partie. Et là, on va également avoir la chance d'avoir des cartes dans notre tableau qu'on va pouvoir activer comme ça. Et là, à chacun des rounds, on va pouvoir activer une fois ces cartes-là. Et là, au début du tour d'après, on va pouvoir les redresser. Et là, chaque joueur va commencer avec une carte de départ qui va leur permettre d'avancer sur une des pistes d'assurance de leur choix comme ça ici. Donc, on va pouvoir la faire à chaque tour. Donc, chacun des 8 tours va être fait de la même façon. Premièrement, on va commencer par la phase de préparation. Alors, si on avait des cartes comme ça ici qui restaient du précédent tour, on va tous les enlever et les remplacer par 7 nouvelles. Ensuite, selon le tour dans lequel on est rendu, les joueurs vont devoir piger un certain nombre de cartes du deck, ici comme ça, général, ainsi que des patients. Et là, il faut savoir que les patients, lorsqu'on les pige, on va les piger par l'arrière. Et pourquoi? Parce que la gravité de la situation ici comme ça va être de l'autre côté. Donc, histoire de pouvoir conserver ça ici caché, donc le coût ici de diagnostic. Il y a certains patients également qui vont être des patients en état critique. Et là, ceux-là n'auront pas d'autre côté. Donc, ceux-là, il va falloir les traiter le plus rapidement possible. Et là, le X, c'est qu'on ne sait jamais quelle est la gravité de la situation. Certains patients vont pouvoir patienter longtemps sans avoir de soins et d'autres vont devoir être soignés plus rapidement. Donc, donner certains bonus et là, il va falloir faire attention parce que il y a certains personnages ici comme ça, certains patients qui vont avoir un certain nombre de temps maximum pour pouvoir les guérir. Et là, chaque fois qu'on va réussir à guérir des patients, on va pouvoir monter sur la piste de soins ici comme ça et si jamais nos patients ne s'en occupent pas, on va descendre et là, ça va varier les points à la fin de la partie. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de piger des cartes et de piger un nouveau patient comme ça. Donc, toujours en commençant sous le deck ici comme ça. Donc, chaque joueur commence également avec un patient déjà sur sa table. On a 4 espaces comme ça ici, mais pendant la partie, on va peut-être pouvoir aller chercher des cliniques externes qui vont nous permettre de pouvoir rajouter des endroits pour pouvoir soigner les clients.
Après avoir été chercher les nouvelles cartes, les joueurs vont produire des ressources. Et là, selon les marqueurs dans lesquels ici on va être, on va recevoir des ressources. Donc, au premier tour, bien entendu, on va recevoir une ressource ici de recherche, de diagnostic, de soins ici comme ça, et d'administrateur. Et on a également ici une ressource spéciale qu'on n'a aucune production. Ces ressources-là sont très difficiles. C'est des administrateurs d'hôpitaux importants. Ceux-là vont être beaucoup plus difficiles à recevoir. Ils vont être utiles pour pouvoir jouer certaines cartes. Donc, certaines cartes de jeu, on va obligatoirement devoir avoir ces petits bonhommes-là. Donc, certaines cartes vont demander également beaucoup de choses à pouvoir avoir pour les jouer. Donc, après avoir fait la production de ressources et rafraîchi toutes les cartes, on est prêt maintenant à commencer. Alors, chaque tour va se faire de la même façon. Et là, les joueurs vont jouer une action à tour de rôle jusqu'à temps que les deux joueurs aient passé. Donc, lors d'un tour de jeu, les joueurs vont pouvoir regarder dans leurs mains. Et là, en début de partie, il va y avoir un draft de cartes qui va être fait. Donc, chaque joueur va recevoir 7 cartes, va en conserver une, passer le paquet, recevoir ensuite le paquet de l'autre joueur, sélectionner une carte. Donc, comme ça, on va réussir à se faire une main de départ. Et là, lorsque ça va être notre tour, on va pouvoir faire une des actions suivantes. La première chose qu'on peut faire, c'est de jouer une carte sur notre tableau. Encore une fois, on va devoir payer les ressources. Donc, à l'occasion ici, c'est des personnages, des ressources ou encore de l'argent. Et là, selon les effets de la carte, donc comme je l'expliquais, les cartes ont des effets instantanés parfois. Donc, on va quand même le garder devant nous parce que certaines choses vont pouvoir nous activer selon certains types de cartes. D'autres cartes vont nous donner des effets ici comme ça, donc des effets permanents. On va gagner un prestige lorsqu'on va jouer un Research Project. Et là, comme je vous parlais ici, il y a certains types de cartes qui vont être jouées. Donc, on a également ici des cartes qui vont être sur notre plateau qu'on va pouvoir activer une fois par tour. Donc, une fois par ronde, on va pouvoir ici piger une carte. Et là, il y a énormément de choses différentes dans les cartes. Donc, des fois, ils vont nous donner de la production, des fois, des ressources immédiatement. Donc, on a une espèce de petit côté de tableau building qu'on va pouvoir faire avec notre main. Mais là, jouer une des cartes, c'est une des nombreuses actions qu'on peut jouer. La prochaine chose qu'on peut faire, on peut soit jouer une carte, soit activer une carte. Et si on le désire, on peut également prendre une carte qui se trouve face ici sur le plateau de jeu. Et là, ça, c'est des cartes qui sont disponibles pour tous les joueurs. La façon d'aller les chercher, on va payer ici comme ça un petit personnage et on va pouvoir choisir la carte de notre choix qu'on va placer dans notre main. On va immédiatement remplacer la carte. Donc, ça permet des joueurs d'avoir plus de possibilités en ayant des cartes qui vont être disponibles ici de manière à bien construire leur moteur. Donc, lorsque les joueurs ont fait les actions, donc une action à tour de rôle comme ça, tous les joueurs vont passer une action à la fois. À ce moment-là, ils vont pouvoir décider de passer. Et là, on va attendre que tous les joueurs aient passé et on va passer à la prochaine phase. La prochaine phase peut être faite de manière simultanée. C'est là qu'on va soigner nos patients. Donc, ici, comme ça, chacun des patients a un chiffre à avoir pour le diagnostic. Alors, pour retourner la carte pour pouvoir le traiter, il va falloir payer un certain nombre de petits clipboards comme ça ici de diagnostic. On peut toujours également payer les recherches. Et là, les icônes de recherche sont des icônes qui sont un peu des frimes. On va pouvoir s'en servir pour le diagnostic, mais également pour soigner nos patients. Parce qu'admettons que j'aurais payé les deux ressources, je vais pouvoir le retourner. Et ici, ça va me prendre un cœur. Donc, pour pouvoir soigner mon patient, et je peux le soigner immédiatement si je le désire, je vais payer un cœur. Et là, on va pouvoir regarder qu'est-ce que ça va faire. On va gagner 2 points de victoire, $2, et on va augmenter ici sur l'échelle des soins. Et là, lorsqu'on monte sur l'échelle des soins, ici comme ça, c'est une petite échelle qui va nous donner des points à la fin de la partie. Après avoir soigné le patient, on va pouvoir simplement le retirer. Et là, on peut soigner autant de patients tels qu'on le désire. Et là, tous les joueurs vont le faire de manière simultanée. Donc, lorsque cette section-là est terminée, et lorsque tous les joueurs ont soigné leurs patients, on va prendre un petit marqueur de temps et on va le placer sur tous les patients qui n'ont pas encore été soignés. Donc, si jamais les patients sont face cachée comme ça, il n'y a aucun problème, mais sachez que s'il retrouve 2 jetons, les joueurs d'à côté vont regarder, voir la carte, savoir s'il y a une limite. Parce que si jamais le patient a un nombre de jetons maximal, comme celui-là avec 2 que je vous ai montré tantôt, à ce moment-là, le patient va décéder et on va perdre des points ici de l'échelle des soins. Donc ici, on a simplement un comme ça. Et il faut savoir que, étant donné que ce patient-là ici n'est pas en danger, à ce moment-là, il peut avoir autant de marqueurs qu'on le désire. Ça ne changera rien du tout, mis à part d'encombrer un espace ici comme ça. Après avoir placé les marqueurs de temps, on va justement regarder si les patients sont décédés ou sont soignés encore là. Et on va ensuite marquer le prestige. Le prestige est une piste comme ça qu'on va pouvoir gagner tout au courant de la partie. Donc, certaines cartes comme celle-ci vont nous permettre de pouvoir gagner du prestige. Et là, ce prestige-là va être très important parce que à la fin de chacun des tours, on va marquer la moitié des points. Et là, entre parenthèses, il est écrit ici le chiffre. Donc, par exemple, si j'aurais 2 de prestige, je vais marquer 1 point. Mais tout au courant de la partie, on va être amené à monter ce score-là et ça va nous donner des points à chacun des rounds. Donc, ça va être très important de pouvoir en avoir dès le début de la partie. Ensuite, lorsque cette phase-là a été faite, on va passer au prochain tour comme ça ici. Donc, on va changer de tour si jamais on n'est pas à la fin de la partie et on va recommencer les différentes étapes, c'est-à-dire de rafraîchir le plateau, de piger des nouvelles cartes selon le nombre qui est écrit ici et de continuer les tours de jeu jusqu'à temps qu'on se soit rendu jusqu'au 8e point. À ce moment-là, on va calculer les points de victoire.
Pour calculer les points de victoire, les joueurs vont comptabiliser les cartes avec des bonus ici comme ça, avec les petits fanions. Donc des cartes qu'ils vont avoir dans leur tableau, qui vont avoir joué pendant la partie, qui vont donner des points de victoire. On va également regarder selon la charte des soins, des points de victoire supplémentaires. Et si jamais on a réussi à monter la production en haut de 30, la production d'argent ici en haut de 30, on va également faire des points de victoire. Et là, j'attire votre attention vers le plateau parce que je vous parlais tantôt qu'on pouvait monter les différentes productions de ressources. Et là, chacune des ressources comme ça, au début des tours, on va s'en faire. Donc en début de partie, on commence avec 1. Mais lorsqu'on atteint certaines zones ici comme ça, donc par exemple ici, lorsqu'on atteint la zone 4, on va monter de 2 la production d'argent. Et là, plus ça va aller, et plus on va avoir des bénéfices à pouvoir monter sur les différentes pistes. La même chose ici comme ça, lorsqu'on va regarder sur les différentes chartes ici comme ça d'assurance, on va également pouvoir monter la production de différentes ressources ainsi que recevoir des bénéfices. La dernière chose que je ne vous ai pas parlé, c'est les petits jetons d'hôpitaux ici, comme ça, d'ambulance. Certaines cartes pendant la partie, donc par exemple comme celle-ci, vont nous permettre de pouvoir gagner des ambulances. Et là, de la manière que ça fonctionne, lorsqu'on gagne une ambulance, on va prendre notre jeton d'ambulance et on va l'avancer d'un nombre de cases. Et on va recevoir tous les bénéfices qu'on va avoir fait. Donc parfois, c'est de l'argent, de la production, du prestige, mais on peut également avoir la chance de soigner des patients, de recevoir de la recherche, piger de nouvelles cartes et plusieurs autres bonus. Donc lorsqu'on a fait le tour, à ce moment-là, on va pouvoir continuer à avancer. Donc ça nous permet d'avoir plusieurs façons de pouvoir recevoir des ressources et faire des bonus. Donc, lorsqu'on est rendu à la fin du 8e tour, les joueurs comptabilisent les points et le joueur avec le plus de points a remporté la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Royal Hospital. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Bon, comme je disais dans l'introduction, j'ai reçu le prototype un peu sur le tard et je dois également l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est certain que j'ai pas eu le temps d'explorer le jeu à sa juste valeur. Mais premièrement, je tiens à mentionner que c'était un des jeux que je suivais et que j'avais très hâte de voir la campagne de socio-financement. Bon, je le sais, il sort des Kickstarter pour énormément de jeux, mais lorsque j'avais vu le pitch de vente de celui-là, ne serait-ce que par le thème, j'étais immédiatement intéressé. Et lorsque j'ai vu que c'est un jeu qui utilisait beaucoup d'éléments de tableau building, qui est un concept ludique que j'adore, alors c'est certain que j'allais m'y intéresser. Alors, comme je dis, j'étais très heureux de pouvoir vous le présenter, justement, pour pouvoir également vous donner mes premières impressions. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Bon, c'est certain, lorsqu'on parle de tableau building, je vais sortir un comparatif à Terraforming Mars. Non, je ne pense pas que le jeu soit du calibre de Terraforming Mars, mais encore une fois, c'est une marche très très haute à avoir. Donc, le jeu utilise un système de ressources, donc plusieurs différentes ressources, mais qui vont servir également pour les cartes. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que chacune des cartes, que ce soit par de l'argent ou encore des ressources bien précises, les cartes, on n'aura pas toujours la même monnaie pour pouvoir les jouer. On a également le concept d'avoir des cartes qui sont disponibles sur le plateau de jeu, donc des cartes qui vont être accessibles à tous les joueurs. Et ça, je trouve que pour beaucoup de jeux où on va construire une main, ne serait-ce par le draft ou avoir certaines cartes, on peut se sentir des fois limité. Donc ici, avec les cartes qui sont disponibles sur le plateau de jeu, ça va faire en sorte d'ouvrir un peu le jeu à tout le monde et peut-être qu'il va y avoir des cartes que vous allez reluquer et que votre adversaire va vous soutirer. Donc c'est certain que il n'y a pas énormément d'interaction entre les joueurs, donc c'est certain qu'il y a certaines choses comme ça qu'on va pouvoir prendre les cartes, mais ultimement, pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'aime ça construire mon petit tableau, construire mes petites choses, et j'aime pas ça me faire mettre des gros bâtons dans les roues. Donc c'est certain que les gens qui recherchent énormément d'interaction dans un jeu, mais encore une fois, dans le tableau building, souvent, c'est une expérience un peu solo, et moi, j'apprécie énormément ce type de jeu-là. Donc j'ai bien aimé Royal Hospital, j'ai hâte de pouvoir le découvrir un peu plus, j'ai hâte de voir qu'est-ce que la campagne va également offrir en termes de stretch goal, en termes d'avancement, mais c'est certain que c'est un titre que je vais backer et que j'ai très très hâte de pouvoir justement avoir en ma possession parce que malheureusement, cette copie-là va devoir partir à quelqu'un d'autre. Mais comme j'expliquais, j'aime vraiment l'élément justement des différentes ressources, ça vient chercher. J'aime aussi le fait que les parties vont être très différentes et là, on ne pourra pas réussir à monter la production dans chacun des éléments et même que si on décide d'y aller général, on ne pourra pas bénéficier des bonus et ça, ces petits bonus-là sont très intéressants parce que lorsqu'on arrive à la moitié de la production, on va recevoir un bénéfice très très intéressant et lorsqu'on va commencer à activer ces petits bénéfices-là, ça va avoir une espèce de petit effet de combine, donc activer quelque chose qui va faire en sorte, bon, c'est certain que c'est pas une réaction en chaîne comme dans un jeu comme très futé, mais j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir viser certaines choses dans le jeu. J'ai trouvé par exemple que si on fait très attention, on risque de pas si on veut laisser partir certains patients si on y va de manière un peu plus ordonnée. C'est certain qu'en début de partie, la production est un peu difficile, donc si on n'a pas de production pour pouvoir faire des soins, on va pas nécessairement pouvoir s'occuper de nos patients, mais encore une fois, ça va venir une espèce de question de quel patient je vais devoir m'occuper, et le fait que les patients soient face cachée, ça rajoute aussi une espèce
de mystère à savoir est-ce que je dois vraiment aller m'occuper de ce patient-là tout de suite. Et là, si jamais il y a 2 marqueurs de temps, par exemple, parce que là, l'autre joueur va pouvoir regarder. Et de perdre des patients, c'est de perdre de l'argent, de perdre des bons points de victoire, également à perdre sur l'échelle des soins. Donc, c'est certain que la plupart de mes parties que j'ai jouées, j'ai pas eu l'occasion énormément de perdre des soins. J'ai fait très attention à mes patients. J'ai essayé de les soigner un peu le plus possible. D'un autre côté, c'est aussi le but du jeu. Donc, j'ai trouvé le tempo du jeu très intéressant. Le fait qu'on fait nos actions comme beaucoup de jeux de ce type-là. Donc, on fait les actions à tour de rôle. À ce moment-là, quand tous les joueurs ont passé, on passe à la production, la séquence de soins qui est faite de manière simultanée. Donc, ça aide un peu au tempo. C'est certain que si on joue, admettons, avec 4 joueurs qui décident de prendre énormément leur temps, ça se pourrait que le jeu soit un peu plus long que l'heure et demie annoncée. Mais encore une fois, ça va toujours dépendre des différents joueurs. Et là, vous connaissez votre groupe de jeu. Vous savez à quelle vitesse ils vont jouer. Mais j'ai trouvé que Royal Hospital a de très bonnes idées. Un petit concept de tableau building que j'aime beaucoup. Et si vous cherchez quelque chose qui est justement, comme je parlais dans mon introduction, peut-être un peu plus complexe que Dice Hospital et peut-être un peu moins ardu que Clinic, je pense que Royal Hospital va être dans vos cordes. Alors encore une fois, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour aller voir le lien de la campagne de sociofinancement. Et bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air et si jamais ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre chaîne. Donc c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!